L'intérêt de journées comme celle-ci, c'est typiquement l'échange de savoir-faire et l'échange de techniques qu'on peut avoir aussi bien comme des gens comme moi qui mettons en place des essais qu'auprès directement des agriculteurs qui sont également tous les jours un petit peu sur leur ferme. Et puis moi, ça me paraît quand même particulièrement important d'essayer justement de transmettre les références qu'on a acquises à l'ensemble de la profession pour essayer d'améliorer globalement nos techniques agricoles. Il peut y avoir des fois des endroits où on rencontre des gens qui peuvent nous faire quand même remonter quelques idées sur des tendances à mettre en place dans le cadre des essais, oui. Globalement, il y avait certaines interventions qui étaient assez intéressantes. Alors il faut toujours compléter un petit peu en ayant des précisions supplémentaires, vérifier bien l'adaptation à nos conditions pédoclimatiques, mais sinon c'est quand même une source de nouveautés et de choses un petit peu différentes qui me donnent envie de tester. Il y a presque trop d'idées, même, je dirais, par rapport à tout ce que je pourrais réellement mettre en place dans le cadre de certains essais, quoi. Et il va falloir faire le tri par rapport à toutes ces idées nouvelles. Donc moi, je voulais insister sur deux points principaux. Le premier, c'était quand même tout ce qui concerne la mise en place des couverts végétaux sur l'ensemble de l'exploitation, parce que c'est quand même un outil qui nous permet de régler beaucoup de problèmes en même temps. Alors bien entendu, pas forcément avec le même couvert végétal, mais la technique des couverts végétaux peut nous permettre à la fois de résoudre des problèmes liés à la teneur en matière organique, à la nutrition minérale pour la culture suivante, à des problèmes liés aux adventices, et peuvent même nous favoriser un petit peu certains aspects comme la biodiversité fonctionnelle en étant attracteur pour différents auxiliaires des cultures. Le deuxième point sur lequel je voulais insister un petit peu, c'était beaucoup plus lié aux aléas érosifs et à la mise en place de certains aménagements paysagers comme des haies agroforestières ou alors des haies champêtres tout simplement pour pouvoir nous faire des barrières physiques contre l'érosion.